Pour réaliser le site de l'association Coworsense, on va utiliser Lovable. Lovable, c'est une IA génératrice de code. Alors, on passe juste d'abord avec fait un petit passage sur ChatGPT. Je m'assure qu'il connaît. Donc, rédige un prompt pour Lovable, tu sais le faire? Oui, apparemment il sait. Mais c'est juste faire des prompts. Mais il connaît Lovable, oui, ça il connaît. Ok, il m'invite même à aller voir un petit tutoriel avant de commencer. Je me demande s'il nous connaît, nous, le Cohort 5. Bah oui, il fait une recherche et puis il trouve que c'est un tiers-lieu, Amor 5, avec quelques informations sur les activités, ça c'est très bien. Il est allé chercher ça sur le site actuel. Et puis après, écrire un prompt pour Lovable pour générer une app pour présenter le Cohort 5. C'est ce qu'il fait. Là, il a compris que c'était pour Lovable. Et puis, je lui dis, tiens, ajoute un espace, la maison des associations, qui n'existe pas, donc il ne pouvait pas le trouver dans le site existant. Donc, je copie-colle ce prompt. Je vais dans Lovable. Vous créez un petit compte à partir de votre compte Google. Je vous montre vite fait. En gros, vous allez arriver sur la page d'accueil. Vous tapez votre prompt ici. Et puis voilà. Et puis, c'est parti. Moi, je vais vous montrer alors les... On va revenir sur le projet. Alors, le projet, je l'ai déjà lancé le prompt. Je vous épargne les quelques minutes où le, le bazar moulinet. Donc, il a généré une erreur. Alors, je vous montrerai la structure. C'est du TypeScript, donc du JavaScript, voilà, qui est organisé à partir de... Ceux qui se connaissent reconnaîtront la structure. On va pas s'étendre là-dessus. Là, j'ai une erreur. Alors, il a trouvé une erreur. Eh bien, il m'invite simplement à cliquer dessus pour fixer l'erreur. Alors voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tous les cas, ça ne me concerne pas, je ne suis pas développeur. Donc finalement, c'est lui qui va trouver tout seul la résolution du problème. Alors là, ben, il est en train de réfléchir. Ça mouline. Bon, c'est l'histoire de quelques dizaines de secondes, hein, voire quelques minutes, mais jamais guère plus. Alors on attend un petit peu. Donc, je peux vous montrer le code qui se génère. Ah oui, il a fini. Ah ouais, encore fait une erreur. Change already applied. Ah, modification a déjà été appliquée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il se passe toujours rien, hein. Donc, je le redemande de corriger encore une fois. Alors, ah, il y a des problèmes de dépendance qu'il va essayer de corriger. Vous voyez, dans le parti de gauche, en fait, vous voyez tout ce qui se passe. Là, il est en train de modifier un fichier qui s'appelle association TSX, qui se trouve ici, dans... Voilà. Alors, on attend encore un peu. On aimerait bien que ça marche quand même. Alors ici, vous pouvez exporter sur GitHub et vous pouvez créer une base Supabase. Bon, il y a encore un problème. Est-ce que c'est moi qui ne fais pas bien? Nanana. Le preview, non, il peut pas. Il a un petit souci. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Oui, c'est inquiétant même. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors là, ici, vous voyez, vous avez le nombre de crédits par jour. La version gratuite, c'est 5. Bon, pour l'instant, on n'en a consommé qu'un, hein. C'est-à-dire les corrections ne consomment pas de crédit. C'est sympa. Donc en fait, il en a utilisé un pour ce prompt-là. Alors il me dit aussi si je veux stocker les données, ben, il va falloir que je crée une base Supabase. Bon. Alors ici, on a un historique aussi. Parce que vous pouvez revenir à des versions antérieures. Mais en fait, non, il considère que
J'ai qu'une seule itération du projet. Ah là là, que se passe-t-il? Alors, on peut toujours voir les logs, hein. Normalement, c'est ce qu'on ferait si on était développeur, mais qu'est-ce que ça va nous avancer à nous? On n'en sait rien. Alors, il y a des, je sais pas, des modules qui trouvent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est là où un vrai développeur va savoir un peu ce qui se passe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le dashboard et on va reprendre ce prompt, tout simplement. C'est-à-dire, on va jeter tout ce code à la poubelle. On va plus s'en occuper, on va redémarrer de zéro. Comme ça va vous montrer à quel point ça mouline vite. Allez, je l'envoie. Bon, j'ai fait un simple copier-coller, hein. Et le voilà qui se met à mouliner. Le voilà qui se met à créer, en fait, à déployer, commencer à déployer le code. Alors, il le déploie sur son propre serveur. Et après, donc, vous pouvez l'envoyer sur GitHub. Alors là, ça va être sympa parce qu'on va voir justement les lignes s'écrire au fur et à mesure. Donc c'est du TypeScript qui utilise donc du JavaScript, qui utilise aussi librairie React. Voilà, pour plein de raisons techniques qui font que ça peut générer des applications extrêmement efficaces. Alors si vous avez dans votre entourage des gens qui maîtrisent JavaScript, je vous conseille de les inviter à boire un verre et discuter de tout ça, parce que c'est une ressource précieuse. Voilà, il prend des ressources un peu, hein, on voit que ça crée des petits ralentissements sur le PC, mais ouais, là c'est le navigateur qui commence à tirer la langue. Bon. Mais je pense que Lovable est toujours en train de travailler. Ah là là, c'est l'effet Bonaldi. On vous présenter ça et puis ça marchait très bien tout à l'heure. On a déjà fait des tests. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Alors je pourrais peut-être quitter la page et reprendre, mais j'ai vraiment quasiment rien qui est ouvert sur cet ordinateur. Ah, ça y est, il a l'air de récupérer un peu. Ah, ça avance. Bon, on va laisser continuer tranquillement. Alors là, ça peut prendre par contre plusieurs minutes. Mais bon, c'est sans commune mesure avec les jours et les semaines qu'il faut à des développeurs humains pour arriver à faire tout ça. Alors je dis pas qu'un très bon développeur qui a déjà toutes ses habitudes et ses propres librairies bien rangées, bien optimisées, il va aller assez vite, hein, aussi pour construire un peu le... Alors on va construire finalement pas un site réellement en production dès le départ, mais ce qu'on appelle un MVP, Minimum Value Product. Donc c'est-à-dire en fait tout simplement le site un peu dans sa version minimum, mais ce qui est déjà très bien pour présenter ça, par exemple, à vos futurs utilisateurs, pour voir ce qu'ils pensent de votre projet. Plutôt que de passer des heures à essayer de leur décrire un truc qu'ils vont à peine imaginer, tandis que là, ben, vous pouvez directement les faire tester et qu'ils voient en fait où est-ce que vous voulez en venir. Même si derrière, il n'y a pas toutes ces fonctionnalités, même si des fois, il y a des jeux de tests qui sont entre guillemets en dur, hein. Par exemple, vous publiez des annonces. Bon, finalement, les annonces, elles sont statiques. Vous ne pouvez pas en ajouter des nouvelles. Mais c'est pas grave. Dans un premier temps, ça permet quand même de voir le principal. Alors ça continue. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'ajouter des trucs, de faire des modifications. Il fait sa petite tambouille, hein. Il se connecte à Supabase en back-end. Alors ça, c'est rigolo parce qu'on ne lui a pas donné les accès, mais je pense qu'il les prépare et après, une fois que ça sera réellement connecté ici, on le fera après ça. Et ça aussi, on peut le faire maintenant même. Enfin, on va attendre quand même que ça finisse. Alors, on va mettre une petite musique d'ambiance
Ne quittez pas, nous recherchons votre interlocuteur. Ne quittez pas, nous sommes en train de développer votre application. Voilà. Ça peut vous paraître long, mais en réalité, c'est extrêmement rapide. C'est c'est fou. C'est sans commune mesure avec ce qui a jamais existé, hein. Même les équipes de dev les plus rapides ne peuvent pas produire du code aussi vite. Alors après, attention, hein, on va évidemment regarder la qualité du code, la qualité de ce qui est produit, la qualité de le fait que ce soit un code maintenable et puis aussi reprenable directement par des humains. Voilà, parce que le code, c'est aussi quelque chose de très culturel. Euh, dans ma vie antérieure, en ayant été développeur, on a travaillé souvent avec des codeurs étrangers et on voyait que pour arriver au même résultat, on n'utilisait pas du tout les mêmes chemins en fait. Et ça, on a compris que c'était culturel, c'était la façon dont ils avaient appris l'informatique, dont on leur avait enseigné, puis finalement les gens avec qui ils avaient travaillé déjà, chacun a un peu ses habitudes, parce que finalement pour produire le même... Ah, qu'est-ce que c'est le projet? Ah, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Non, mais c'est pas grave ça. Allez, il faut qu'il nous fasse quelque chose. Ah, oulala. Blank app, ça c'est pas terrible. On aurait pu le faire nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, parce que je sais. Ah, pardon. C'est parce qu'en fait, je tente de le prévisualiser et ça l'embête un peu. Parce qu'il exécute un code qui est pas fini. Alors, il est encore sur les associations là. Il a du mal avec cette page là. J'aurais peut-être pas dû lui rajouter. Je sais pas. Après, on sait pas trop ce qu'il fait, on sait pas trop ce qu'il comprend vraiment. C'est bien de faire des tests, hein, vous voyez. On lance 2 fois la même chose, on va pas forcément obtenir le même résultat. Allez, allez, ça turbine, ça mouline. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va quand même faire quelque chose. Moi, ce que je conseille, c'est que quand vous lancez le premier prompt, après les autres sont évidemment. La réponse est générée de façon quand même largement plus rapide. Mais le premier où il va vraiment tout construire, ça peut être assez long. Donc, restez pas forcément derrière l'écran comme on est en train de faire, mais allez prendre un café, allez vous doucher, allez courir 3 km, allez chercher le pain, je sais pas, ce que faites un truc, mais restez pas forcément derrière et laissez-vous plutôt la surprise. Laissez-vous la surprise. Et faites pas comme moi là de cliquer partout parce que ça le perturbe plus qu'autre chose. Bon, je sais pas, je peux peut-être vous chanter une chanson en attendant. On pourrait discuter aussi de prochains thèmes de la soirée tech des jeudis d'IA. Voilà, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas à nous envoyer vos petits commentaires. Alors, l'encodeur est en surcharge. Je suis en train de lire des messages de OBS avec qui je suis en train d'enregistrer. Revoyez la baisse vos paramètres de vidéo. Pourtant, je suis vraiment pas très en haute résolution, mais bon. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, attendez. Une palette de couleurs. Ok. Ah. Alors là, vous voyez, ça y est. On revient sur l'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il a un problème. Donc, il se trouve pas. Mapping, mail. Ok. Normalement, on a ici try to fix it. Ah, ah, ben vous voyez, on a quand même quelque chose. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ce qui se passe. On va ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, ah, mais voyez, oula, attendez, ça a un peu sauté. Regardez cette belle page. C'est plutôt sympa. Alors, il vous fait les jeux de test, hein. Ça, c'est ça qui est assez rigolo. Alors, je vous rassure, l'espace coworking n'est pas vraiment comme ça ici. Ça serait sympa d'ailleurs, mais bon, il est très, très chouette, mais peut-être pas aussi grand que ça. Donc, équipé, poste, alors ça évidemment, ça peut se retravailler très facilement. Nos services, événements professionnels, communauté dynamique, espace de travail flexible. Trouver nos espaces. On retrouve, et même les sliders qui marchent. Alors peut-être les développeurs vont dire oui, mais ça c'est facile à faire. Bon, en tous les cas, justement, quand vous savez pas le faire,
C'est assez impressionnant. Voilà, les ateliers, les tarifs, les événements, la maison des associations. Voilà. Ah ben vous voyez, là, ça commence à être sympa. Alors on n'a pas la Mapbox encore, parce qu'on n'a pas connecté, par exemple, il faut une clé API. Voilà. Rue des Coworkers. Donc ça, c'est assez rigolo. Il n'avait pas vraiment l'adresse, c'est pas grave. Par contre, ça, c'est absolument exact. Ça, c'est bien vu. C'est bien vu parce que ça, par contre, on lui a pas dit. Alors, les tarifs. Alors, voilà, ce qui va se passer aussi, c'est que souvent les pages ne fonctionnent pas. Euh, il est très très fort pour mettre une page, mais les autres. Ouais, n'oubliez pas que c'est le premier G, hein. C'est le premier G. Ah non, pas du tout. En fait, c'est qu'il voulait aller à cette hauteur de là. Bon, alors, on va revenir là-dessus. Parce que d'abord, il ne faut pas oublier qu'on s'est arrêté sur une erreur. Je vais essayer de le relancer quand même. Voilà. Non, mais c'est très sympa, hein. Alors, bon, vous voyez, par exemple, ça, nos coordonnées, information contact, bon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, par rapport à. On n'avait rien il y a encore 5 minutes. Je vais revenir sur la partie code. Je suis désolé, mais on a le PC qui vraiment tire la langue, le pauvre. Donc je sais pas ce qu'il est. Voilà, il a toujours ses erreurs. On pourrait lui dire de corriger les erreurs. Moi, je pensais qu'il le ferait quand même tout seul, mais ouais, je sais pas. On va lui envoyer ça. C'est histoire de. Je l'ai pas forcément bien prompté, hein, d'ailleurs, le Webble au départ, hein. On aurait pu faire un prompt un peu plus structuré, avec peut-être moins de choses. Mais on peut faire des sites entiers avec juste, par exemple, cette première phrase, hein. C'est bien de le détailler si vous voulez déjà, par exemple, envie d'avoir certaines parties et pas d'autres. Alors là, je sais pas ce qu'il fait, apparemment ça lui plaît pas du tout. Bon, je vous propose de stopper, et puis on va déjà regarder un petit peu ce qui a été fait. Alors bon, effectivement, il faut pas que je clique sur les menus, mais voilà. Bon, on va voilà, regardez quand même, apprécier le résultat final de ce premier G. C'est une image, hein. Vous vous rendez compte quand même? Pas du tout, c'est pas une image. Non, mais il y a un petit effet quand même qui aurait montré que c'était une image. Sûrement très bien optimisé pour le SEO. Voilà, voilà. Dans tous les cas, je peux vous montrer cette maquette, hein. Ça, c'est tout à fait montrable, hein. Vous voyez? Allez, mais je vous laisse là, puis on en reparle très vite.